monto bono du ganteme adigban we wato ka jantime ene o tout tete gbaja somedo bere konto pété e gbaja koso. Sinon, j'avais 2000 dollars et hier nuit j'ai fait des placements. Je te dis mon frère, aujourd'hui le compte a cramé. Sur la chaîne de l'Académie Miracle Trading. La semaine passée, nous avions partagé des vidéos, nous avons parlé des opportunités sur le gold, sur les paires du forex, et sur les indices, oui. Et vous aurez remarqué que ceux qui nous ont suivis ont fait au moins 400 pips sur le gold, le Nasdaq et les paires du forex. Donc voilà un peu ce que ça a donné la semaine passée. Et cette semaine, je vous invite à suivre cette vidéo pour profiter également des opportunités et faire, grâce à cette vidéo, pourquoi pas 500 pips cette semaine de gain. Ah oui, je vous le dis. Parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer les paires qui présentent des opportunités, les paires à surveiller la semaine prochaine. Et maintenant, quand est-ce qu'il faut saisir, quand est-ce qu'il faut entrer, quand est-ce qu'il faut prendre les trades si c'est différentes parités. Voilà ce que nous faisons. Nous donnons et puis je vous donne encore les signaux. Qu'est-ce que vous allez observer, qu'est-ce que vous allez attendre du marché, et lorsque vous aurez ça, vous allez entrer maintenant, prendre un buy ou prendre un sell. C'est ça. Donc c'est très simple, vous avez la possibilité de profiter, de générer des gains juste en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater. Oui, là on est sur le gold. Alors, le gold USD. Et vous voyez, j'avais dit les niveaux 2000, l'or qui visait les 2000, les médias ne vont en parler qu'à ce niveau. On voit que regardez, l'or sur une tendance haussière, une belle tendance haussière depuis novembre, depuis octobre du moins, regardez, oui. Donc il y a eu la cassure. Cette semaine, c'est que il y a eu, si on devrait prendre cette semaine, il y a eu la cassure du plus haut précédent. Maintenant, la première cassure n'est pas trop visible, oui. À ce niveau, la cassure n'est pas ici. Ici, il y a eu la cassure, mais c'est pas trop visible. C'est pas une belle cassure. On ne peut pas parler de cassure effective parce que quand vous regardez le niveau et puis le mouvement, c'est qu'il n'y a pas assez d'intervalle, il n'y a pas assez d'espace en deux. Donc, je ne vais pas prendre ce trade, je ne vais pas considérer ça comme une cassure. Mais par contre, là, je considère qu'il y a vraiment une cassure. Là, il y a eu cassure et puis retest. Après le retest, il y a eu cette englobante qui est allée là-bas et le prix à faire, c'est revenu encore une deuxième fois. Donc, je ne considère pas ceci comme une cassure, mais je considère ceci comme cassure retest une fois, deux fois. Donc, si quelqu'un l'avait pris pour la première fois, bon, il s'est revenu une deuxième fois. Et la deuxième fois, c'est revenu, c'est que c'est plus proche de la moyenne mobile. La moyenne mobile s'est déjà rapprochée. C'est beaucoup rapproché de la zone. Donc, et également l'Institut 1923. Donc, il y a eu cassure. Il s'est revenu retester pile sur l'Institut. Et avec quoi? Avec un joli pin bar. Pour la première fois, il y a eu des pin bars, des doji. Oui, ça c'est bon. Donc, vous allez rentrer sûrement au cours de cette bougie rouge, et après vous aurez profité de cette hausse rapide et encaisser vos gains. C'est pour les scalpers, c'est déjà bon. Si vous êtes scalper, c'est que après ce mouvement, après et comment dit-on, ces bougies de couleur verte là, vous êtes déjà là-bas, vous sortez, bon, vous attendez le marché, ça revient là, ça donne encore un autre pin bar. Donc après ça, je vais rentrer je rentre encore, le mouvement n'est pas parti, le prix est toujours
dans la zone. Donc, je peux, cette semaine, j'attends. Si je vois que le prix ne fait pas un mouvement brusque dans le sens haussier vers la hausse, je vais attendre. Si c'est trop proche, si c'est proche de 1923, 1923, je vais voir si je peux rentrer. Donc, l'opportunité n'est pas encore, il n'est pas encore trop tard pour saisir ce trade. Il n'est pas encore trop tard. Donc, il faut juste attendre que ça se rapproche un peu. Parce que si on considère le plus haut qui a été cassé, le plus haut précédent cassé, le prix est toujours dans la zone. Le prix est toujours dans la zone du plus haut précédemment cassé. Donc, on peut prendre encore des trucs là. On attend juste voir ce que ça va donner et vous prenez votre boy. Mais dans le cas où ça va casser ces niveaux et venir retester, donc on va viser les 19 000 et peut-être pourquoi pas des niveaux plus bas. Non, mais actuellement, je ne vois pas ça. Je considère que la tendance haussière va continuer. Donc, il y aura ça va continuer. Il n'y aura pas un retournement déjà à ce niveau. Tout le monde ne parle pas encore de la montée de l'or. Les médias et ne parle pas encore, donc il n'y a pas encore eu cette ruée sur l'or, le prix de l'or n'est pas encore dans les journaux, donc je dis je vais plus miser sur la hausse que sur la baisse, même je reste optimiste, je suis prêt pour la baisse comme pour la hausse, voilà un peu. Si je